L'incendie du Théâtre Laurier le dimanche 9 janvier 1927. Le bâtiment Le Théâtre Laurier Palace se situait au 3215 rue Sainte-Catherine, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Il avait été ouvert en 1912 et appartenait à Emmanuel Laurando, un exploitant de cinéma local. Le théâtre comprenait une salle principale au rez-de-chaussée, un balcon en bois, une cabine de projection, un escalier principal reliant le balcon au hall, des portes de sortie qui s'ouvraient vers l'intérieur. Sa capacité était d'environ 600 places, mais lors des séances de l'après-midi, il accueillait surtout des enfants. 2. La journée, 9 janvier 1927. Ce jour-là, Montréal était plongé dans un froid hivernal intense. Les rues étaient recouvertes de neige et les tramways grinçaient le long des rails gelés. Le matin, les cloches des églises résonnaient dans le quartier. Pour beaucoup de familles, le dimanche était un jour sacré et l'occasion pour les enfants de se divertir. À 14 h, le théâtre Laurier Palace projetait le film Get Em Young, une comédie muette sortie en 1926. Environ 250 enfants étaient présents dans la salle. La plupart étaient âgés de 5 à 16 ans. Très peu d'adultes accompagnaient les enfants dans le balcon. Les spectateurs étaient principalement issus des familles ouvrières francophones et irlandaises du quartier. 3. Le début de l'incendie, chronologie. Vers 14 h 30, de la fumée fut observée sous le balcon en bois. Selon les rapports, une petite flamme s'était déclarée sous les sièges du balcon, probablement à cause d'un fil électrique défectueux, d'une cigarette jetée ou d'un élément chauffant. Aucune cause définitive n'a jamais été confirmée. Un ouvreur tenta d'intervenir mais minimisa le danger initialement. En quelques minutes, la fumée devint épaisse et noire, s'élevant vers le balcon. 4. Défaillance structurelle. Les défauts architecturaux critiques. L'escalier du balcon était étroit et fermé. Les portes s'ouvraient vers l'intérieur, ce qui bloquait l'évacuation lorsqu'elle était poussée par la foule. Le bâtiment n'avait pas de système de suppression des incendies ni de sprinkler. Il n'y avait aucun panneau de sortie lumineux. Lorsque la panique s'installa, les enfants se précipitèrent vers l'escalier principal. L'escalier devint rapidement un piège mortel. Plusieurs enfants trébuchèrent et s'effondrèrent sur les autres. La fumée dense les aveuglait. Les portes ne pouvaient plus s'ouvrir, bloquées par les corps amassés. Les pompiers qui arrivèrent durent forcer l'accès pour atteindre les victimes. Les victimes. Le bilan officiel fut de 78 morts, dont 77 enfants et une adulte. Certains rapports suggèrent que cette personne est décédée plus tard des suites de ses blessures. La plupart sont morts par asphyxie ou écrasement, et très peu par brûlure. Les victimes identifiées dans les archives comprennent: liste partielle. Gérard Lacroix, 11 ans. Roland Lalonde, 9 ans. Rita Duhamel, 13 ans. Lucien Bissonnette, 10 ans. Thérèse Poirier, 8 ans. Les funérailles se déroulèrent dans plusieurs églises. Église Sainte-Anne. Paroisse Saint-Nom-de-Jésus. Paroisse Sainte-Clotilde. On estime que 50 000 personnes ont assisté aux processions funéraires sur plusieurs jours. L'enquête. Le gouvernement du Québec ordonna une enquête publique. Autorité responsable, Bureau du coroner de Montréal. Constat. Les sorties étaient insuffisantes et mal conçues. Les portes s'ouvraient vers l'intérieur. Le bâtiment manquait de matériaux ignifuges. La surveillance des mineurs était insuffisante. Les limites de capacité n'étaient pas appliquées. Le propriétaire fut critiqué mais aucune peine de prison ne fut prononcée. L'enquête conclut que la tragédie était évitable. 7. Les lois et conséquences. Suite à l'incendie, le Québec adopta plusieurs réformes. Porte de sortie s'ouvrant vers l'extérieur obligatoire. Limite d'occupation stricte. Normes de construction ignifuges. Installation de sorties supplémentaires. Interdiction pour les enfants de moins de 16 ans d'entrer seuls au cinéma. Cette interdiction dura plusieurs décennies, jusqu'aux années 1960 dans certaines régions. Le théâtre Laurier Palace fut finalement démoli. 8. Impact à long terme. Le feu du théâtre Laurier est l'un des incendies de théâtre les plus meurtriers du Canada. A changé les lois de sécurité incendie au Québec. Est un exemple classique de négligence architecturale. A laissé un traumatisme générationnel dans l'est de Montréal.
Encore aujourd'hui, le drame est étudié dans les formations de sécurité incendie et reste gravé dans la mémoire collective.